Hello à tout le monde, c'est Stan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les potes, on se trouve pour toutes les vidéos. Comme vous avez pu le voir au titre et la miniature, on est parti pour une vidéo de tuto. Donc comment réaliser une photo profil Fortnite. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment faire, donc la partie Blender et la partie Photoshop. Si vous voulez plus de vidéos tuto, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Ça permet de me soutenir et de me donner de la force, de rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Et puis sur ce, on est parti avec le tuto. Donc ce tuto, j'ai décidé que j'allais le faire en Octane. Si vous voulez savoir comment avoir Blender Octane, je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Donc je vais importer mon skin, j'ai choisi le skin Kuno pour faire l'app. Je prends juste 2 petites minutes. Pour tous ceux qui veulent récupérer le PSD de l'app, il est disponible sur mon serveur Discord. Le lien du serveur Discord est dans la description. Hop, je le mets à la bonne taille. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de texture sur le skin, on va donc le texturiser. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment texturiser un skin en Octane également. Donc là, je vais finir de texturiser le skin et je vous reprends juste après. Donc c'est bon, mon skin est texturisé. J'ai également rajouté une pioche, donc j'ai pris la baguette étoilée parce que je trouve qu'elle s'accorde bien avec les couleurs de Kuno. La composition devrait être jolie. Donc maintenant, vous allez ici et dans résolution, vous mettez 1000 par 1000. Donc c'est le format pour les photos profil. Hop, si vous voulez que votre caméra bouge en même temps que votre vue, vous appuyez sur la touche N de votre clavier. Et ici, vous pouvez mettre Camera to View et ça vous permettra de gérer la caméra avec votre molette sans la bouger en cliquant dessus. Je vais la mettre comme ça pour l'instant. La focal length, je l'ai mis à 35, 36. Vous voyez selon vos préférences. Je vais venir mettre la pioche dans la main du skin. Hop, je prends la pioche, je la tourne à 90 degrés. J'essaie de la mettre correctement pour qu'elle rentre dans la main. Hop, maintenant pour refermer la main, si vous avez les Icarig comme moi, vous sélectionnez ici les 4 petits arcs de cercle qui définissent les doigts. Vous mettez avec le scie Rotate Individual Origin. Et hop, vous refermez la main. Moi je vais corriger ça juste ici. Hop, hop, le pouce, je vais laisser comme ça. Pour que la pioche bouge en même temps que la main, il faut cliquer sur la pioche. Allez, ici dans ce petit onglet, vous mettez Shield Off, vous appuyez sur la petite pipette, vous mettez sur les rigs du skin, et dans Bon, vous mettez End. La End R signifie la main droite, et NL la gauche, donc moi je vais la mettre sur la droite. Vous appuyez sur Set Inverse, et maintenant si je bouge la main, la pioche bougera en même temps. Donc maintenant que ça c'est fait, vous pouvez commencer votre pose, donc ça... Hop, ça permet de donner plus de dynamisme à la pose et éviter qu'elle soit robotique. On fait également pareil pour la nuque. Donc grâce aux Icarig, vous avez juste à cliquer juste ici et déplacer la pioche et ça déplace tout en même temps. Donc le bras bouge en même temps, il ne faut pas cliquer sur un rig, le tourner, etc. Certains n'aiment pas, mais moi je trouve ça vraiment plus pratique. Je vais juste décaler un petit peu la pioche. Hop, je vais venir tourner la pioche pour que le sourire soit du bon côté. Du moins, je ferai ça après avoir fini la pause. Hop, donc si vous voulez que les yeux regardent la caméra, il faut cliquer sur le rig des yeux. Vous allez dans cet onglet, si vous avez les Icarig, vous supprimez les deux. Vous faites Dempted Track ou Demped Track, je sais pas comment ça se dit. Dans Target, vous mettez caméra et là le skin regardera la caméra. Vous faites pareil pour le deuxième œil, même principe. Et voilà, votre skin regarde la caméra. Donc les expressions du visage, je vais les faire en rapide, mais on les voit pas car le skin a un masque. J'ai donné cet aspect heureux au skin. Hop, je vais venir un petit peu tourner la caméra. Je vais un petit peu grossir la pioche parce qu'elle me paraît pas assez large. Hop, je monte également les épaules. Donc pour l'instant, je monte que celle-ci. Là, vraiment, je coupe. Je vais regarder un truc vite fait. Hop, c'est bon. Je vais décaler un petit peu la pioche. Elle me paraît à peu près bien mise. Je la tournerai après pour voir le sourire justement. Hop, et je vais venir sélectionner ici les rigs juste là pour bouger, je sais pas comment appeler ça, mais le bout de bantage qui vole. Donc je vais essayer de lui faire donner un petit peu de dynamisme pour pas qu'il soit tout droit. Donc je vais le faire venir par là un petit peu, comme ça me paraît pas trop mal. Ensuite pour le deuxième bras, deux solutions s'offrent à moi. Soit je mets le bras tout en haut à droite pour donner l'aspect que le skin tienne une caméra pour faire un selfie, donc en gros un peu comme ça, ou alors je peux décider de laisser la main comme ceci, mais je préfère que le skin tienne la caméra, ça fait un peu plus de dynamisme et ça rend un petit effet cool. Hop, je vais venir monter l'épaule juste ici. Bon, il reste un petit bout de la main, donc je vais juste le décaler un petit peu. Voilà, je vais à la limite l'avancer encore, je vais laisser le bout de main pour montrer vraiment qu'il tient correctement. Ça, je vais essayer également de le bouger pour donner du dynamisme. Il part un peu grand, je vais essayer de le rétrécir et de le mettre comme ça ci. J'aime pas trop le laisser, donc je vais le mettre de l'autre côté pour le coup. Ce que vous pouvez faire, c'est également bouger les cheveux. Ça rajoute toujours un petit plus à votre création, sans trop les bouger non plus, mais hop, comme ça me semble pas mal. Je vais du coup tourner la pioche pour avoir le sourire du bon côté, à peu près comme ça. Je vais la remettre correctement dans la main. Je vais même essayer de décaler encore un petit peu le bras. Comme ça me semble pas mal du tout. Donc moi, ça me convient.
ce que vous pouvez faire, c'est également rajouter du flou. Donc pour mettre du flou, vous cliquez sur la caméra. Vous allez ici dans le petit onglet caméra. Moi, j'enlève l'autofocus. Ensuite, je fais add MC et je mets une sphère. La sphère, je vais venir la mettre sur la tête du skin. Hop, comme ceci. Je vais venir le mettre comme ceci. Et ça va faire en sorte que ça focus sur la tête du skin et pas sur le reste. Donc vous pouvez en mettre un petit peu, vraiment à vous de voir. Encore une fois, c'est selon vos préférences. Moi pour l'instant je vais pas en mettre, je préférerais en mettre plus tard, peut-être sur Photoshop. Hop, ensuite on fait le rendu et je vous reprends sur Photoshop. Donc une fois sur Photoshop, vous allez créer un nouveau projet. Donc le format, comme je vous l'ai dit, c'est du 1000 par 1000. Hop, donc moi je vais venir ajouter ma CC, ensuite mon render. Donc mon render est ajouté, je vais venir mettre également un fond. Hop, donc j'ai ajouté mon fond, ensuite je crée un calque couleur blanche pour mettre une lueur derrière le skin. Hop, la lueur est mise, je vais venir corriger les yeux pour qu'il soit plus beau. Donc pour ce faire, il vous suffit de mettre une teinte saturation, vous faites coloriser, la saturation vous la mettez à 80. Ensuite vous choisissez la couleur que vous voulez mettre, pour ma part ce sera du bleu, comme ça, ça me sent pas mal. Vous faites CTRL I, vous choisissez la couleur blanche et ensuite vous pouvez aller corriger l'œil. Donc vous prenez toute cette partie ici, hop, et pas l'iris au milieu. Moi ce que je préfère faire, c'est faire deux gros points et après je gomme, mais vous pouvez colorier manuellement si vous préférez. J'efface le surplus, pareil ici. Ensuite vous créez un nouveau calque, vous appuyez sur Alt pour le mettre sur l'autre calque en dessous. Ça vous met une petite flèche juste ici. Hop, vous prenez un pinceau en dureté 0, vous prenez du blanc et vous mettez un petit point comme ça et comme ceci. Ensuite vous mettez ça en incrustation et vous baissez le fond pour ajuster comme vous le souhaitez. Moi comme ça me va. Je vais venir rajouter du blanc dans les yeux. Hop, vous mettez ça en incrustation aussi et vous baissez le fond. Moi je le mets vers 30 et comme vous pouvez le voir, ça rajoute plus de couleur dans les yeux. Donc en tout, dans les yeux, avec les yeux, ça fait quand même beaucoup plus beau. Donc maintenant que pour les yeux c'est bon, on va faire des contours. Donc hop, exposition, vous le montez. Moi je vais le mettre vers 2 à peu près, quelque chose comme ça. CTRL I et vous allez détourer l'endroit où vous voulez qu'il y ait de la lueur. Si vous voulez qu'il y en ait par exemple là-dessus, vous mettez l'exposition plus forte ou plus basse selon vos préférences. Moi je vais faire tout le tour du skin et repasser sur quelques endroits au niveau de la tête. Hop, donc une fois que c'est fait, vous pouvez baisser le fond. Moi personnellement je vais gommer quelques parties, mais vous voyez déjà que le skin ressort plus. Hop, comme ça me semble vraiment pas mal. Maintenant le plus gros est déjà fait. Je peux par exemple rajouter une lueur sur la pioche si je veux. Hop, vous la mettez en densité linéaire ou en superposition, à vous de voir. Même la mettre en incrustation. Voilà, ça permet de la faire ressortir un petit peu plus. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petits oiseaux dans le fond. Ça rajoute toujours quelque chose en plus également. Les oiseaux seront sur mon serveur Discord. Hop, vous avez juste à venir sur mon serveur Discord. Et dans la description, vous allez dans le salon Photoshop. Et les oiseaux sont juste ici, donc vous les mettez vraiment à votre guise. Moi je vais en mettre ici, CTRL J pour dupliquer et je vais en mettre quelques-uns dans le fond là-bas. Vous prenez les deux, vous convertissez en objet dynamique, ensuite filtre, flou ou gaussien et on va rajouter un petit peu de flou dessus pour avoir l'impression qu'ils sont loin. Hop, voilà, comme ça me paraît pas mal. Je vais tester également un petit truc, hop, de mettre un point juste ici. Ensuite on fait CTRL ALT SHIFT E pour prendre toute l'image. Vous faites convertissez en objet dynamique. Vous allez dans rendu et dans halo. C'est tout simplement pour donner un effet de lumière du soleil. Donc je vais mettre à fond pour vous constatiez, mais ça donne un effet de lueur comme si le soleil illuminait votre Photoshop. Donc hop, je vais le mettre à 80. J'aime bien ce que ça donne avec, juste le redécaler. Voilà, par ici, hop. Et comme ça me paraît pas mal. Ensuite, je rajoute une petite lueur en bas. Donc hop, comme ceci, je baisse le fond, hop, pas trop quand même, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est dans saturation, on baisse la luminosité, on prend un pinceau noir, et voilà, et ça va assombrir les bords. Donc moi, je vais pas le mettre. Ensuite, vous allez sur votre calque, vous faites Shift, CTRL A, pour ouvrir le caméra raw et là vous avez un tas de paramètres, vous les bougez comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un tuto pour faire le caméra raw. Donc moi mon caméra raw est fait, voilà ce que ça donne avec et sans le caméra raw. Donc maintenant la PDP est terminée. Si vous voulez le PSD de la PP, il se trouvera également sur mon serveur Discord dans le salon Photoshop. Sur ce, c'était Sanex. Ciao ciao les mecs.